Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Non. Si. Attends. Chouette. Attends, j'étais pas prêt. Si, voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, tous les mardis, je vous propose soit une chronique musique classique, soit une chronique dégueulasse. La semaine dernière, on avait parlé du rôle de la caisse claire dans l'orchestre philharmonique de Bucarest. Cette semaine, place à la chronique dégueulasse donc, et on va parler des femmes qui, tout comme les caisses claires, ont tendance à faire du bruit quand on tape dessus. Alors, ça ne vous a sans doute pas échappé. Mais quelle honte. Si, ça Alors, ne vous a sans je doute sens pas que ça va être échappé. compliqué aujourd'hui. Ouais. Cette semaine, un prêtre cliniquement mort pendant 48 minutes s'est réveillé en criant que Dieu était une femme. Alors déjà, 48 minutes, c'est pas une mort clinique, c'est une sieste. Et puis, permettez-moi de douter de ses propos pour deux raisons. La première, c'est que le témoignage vient d'un type qui raconte à tout le monde qu'il a un pote qui marche sur l'eau. Certains appellent ça un miracle, moi j'appelle ça du ski nautique. La deuxième, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la femme est une invention très récente. Dans la Bible, on essaye de nous faire croire que la femme a été faite avec une côte du premier homme, à part Angela Merkel qui a été faite avec une côte du premier bœuf. Eh bien, c'est totalement faux. Qui respecte rien. Il faut savoir que jusqu'en 1287, les femmes n'existaient pas. D'ailleurs, les mots féminins n'existaient pas non plus. On disait par exemple un voiture, un couille et un bite. Et tu sors d'où, toi, si les femmes n'existaient pas? Ne m'interromps pas, les hommes vivaient en paix. Dans un monde où régnait logique et intellect, il n'y avait aucun accident de circulation et donc personne ne faisait emboutir son beau voiture. Quand un citoyen avait des pulsions sexuelles, il creusait un trou dans le sable avec son bite. Quelques mois plus tard, un gros couille poussait, éclatait brusquement et laissait apparaître un jeune garçon. C'est avec l'invention du goudron, au début du XIIIe siècle, que l'homme a été bien embêté. Il essayait de creuser les trottoirs avec son bite, mais rien n'y faisait. Plus un seul couille ne poussait et la population commençait à décroître dangereusement. Heureusement, un scientifique eut l'idée de fabriquer la femme en croisant une poupée gonflable avec du mire-vaisselle. Alors, était-ce une bonne idée? Évidemment, non. Au début, tout se passait bien, les femmes étaient élevées en batterie et une fois adultes, elles remplissaient parfaitement leur rôle. L'homme y creusait un trou avec son bite. Quelques mois plus tard, la femme éclatait brusquement et laissait apparaître un jeune garçon. Mais au bout de quelque temps, une mutation génétique s'opéra, la femme commençait à donner naissance à d'autres femmes. Là, c'était le début de la fin. Les femmes se sont mises à conduire, à casser tous nos beaux voitures. Elles se reproduisaient comme des rats, avec un seul objectif, devenir l'égal des hommes. Et quand on voit Daniel Morin, on se dit qu'elles n'ont pas mis la barre très haut. Alors, faut-il avoir peur des femmes? Évidemment, non. Jeanne d'Arc a prouvé que les femmes pouvaient se battre, c'est vrai, mais elle a surtout prouvé qu'elles ne pouvaient pas gagner. Alors attention, je ne dis pas que c'est une raison pour toutes les brûler, ce serait excessif, d'autant que je ne veux pas dénigrer les femmes, elles ont de nombreux avantages. Leur lait est certes beaucoup moins savoureux que celui d'une brebis corse, mais elles sont beaucoup plus agréables à traire. Elles peuvent également travailler dans un bureau, puisque si on leur apprend à faire le lait de la poirier, laitière elles font d'Hélène de très Darroze. jolis pots à crayon. Dommage qu'elles ne sachent pas écrire. Alors que faire face à la radicalisation des femmes? Eh bien, la meilleure solution, c'est de faire semblant qu'elle n'existe pas, comme on a fait avec les handicapés. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique musique classique, donc, et je vous expliquerai comment fabriquer un flûte traversière en vidant un femme avec une petite cuillère. Salut les mélomanes. Horreur.